Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va porter sur le problème du flow maximum. On va commencer par fixer quelques notations, et puis on s'intéressera finalement à un algorithme qui permet de résoudre ce problème. Alors la première définition, c'est ce sur quoi travaille le problème du flow maximum, c'est un réseau de transport. Un réseau de transport, c'est défini par un quintuplet qu'on note ici n et qui est défini par VASTC où VA permet de définir un graphe orienté. Donc V c'est l'ensemble des sommets, A l'ensemble des arcs de ce graphe orienté. S et T sont deux sommets particuliers qu'on appelle la source et le puits. Et puis C est une fonction de capacité qui est définie pour chaque arc UV du graphe. Donc pour chaque arc UV du graphe, on définit une capacité qui est positive. Si UV n'appartient pas à A, c'est-à-dire qu'entre le sommet U et le sommet V, il n'y a pas d'arc, alors par définition, on posera que C de UV est égal à 0. Je vous propose un petit exemple de graphe orienté sur lequel on va définir une fonction de capacité. Dans le graphe orienté, il y aura deux sommets particuliers S et T, et ça nous permettra donc d'avoir un premier réseau. Donc dessinons cet exemple. Donc il est arbitraire, hein, il va être composé de 6 sommets, S, A, B, T, C et le sommet D. Et puis je vais définir un certain nombre d'arcs, par exemple un arc allant de S à A, un arc allant de A à B, un autre allant de B à T, un autre allant de D à T, et puis voilà, ainsi de suite. Donc vous avez pu le noter, là il y a deux sommets particuliers, la source S et le sommet T qui va constituer le puits. Et il me manque maintenant les capacités sur ces arcs. Donc là encore, c'est un exemple, je vais donner des valeurs de façon un petit peu arbitraire. Donc là, nous avons un exemple de réseau. On va pouvoir définir ce qu'est un flow dans un réseau, donc ça va être notre prochaine définition. Un flow, donc dans un réseau de transport, c'est une fonction qui, à chaque paire de sommets, lui associe une valeur entière ou réelle et qui va satisfaire des propriétés. La première d'entre elles, c'est la contrainte de capacité. Et la contrainte de capacité nous dit que pour toute paire de sommets, UV, le flow ne peut excéder la capacité de l'arc. Donc F de UV est plus petit que la capacité de l'arc UV. La deuxième propriété, c'est celle qui s'appelle la symétrie. La symétrie, pour toute paire de sommets, là encore une fois, eh bien, le flow entre U et V doit être égal à l'opposé du flow entre V et U. Et puis la dernière propriété s'appelle la conservation du flow. Et la conservation du flow nous dit que pour tout sommet, excepté la source S ou le puits T, eh bien, la somme des flots de U à V sur tous les sommets V du graphe, cette somme-là est égale à 0. Reprenons l'exemple précédent. Nous avons repris l'exemple précédent. Et puis, par exemple, un flow va consister à acheminer deux unités, par exemple, sur cet arc de S à A. Donc on voit que si j'achemine deux unités de S à A, je ne vais pas excéder cette capacité de 2 qui était donnée sur l'arc.
Et puis j'arrive sur le sommet A, et à cause de la propriété de conservation du flot, eh bien, ces deux unités qui arrivent sur A doivent s'en réchapper d'une certaine façon. Donc deux unités par ici et deux unités par là, par exemple. Donc si je fais cela, eh bien, les deux unités qui arrivent sur A peuvent aller sur d'autres sommets. Alors je vois que j'ai oublié l'orientation ici, c'est pas très grave, je vais l'ajouter. Voilà, tout comme à la figure précédente. Alors, on va compléter un petit peu nos définitions. La quantité f de uv qui est positive ou négative, c'est ce qu'on va appeler le flot net du sommet U au sommet V. Si f est un flot au sens de la définition précédente et que UV n'est pas un arc de A, alors nous avions dit que sa capacité est égale à 0, et donc ça veut dire que le flot de UAV, le flot net de UAV, est inférieur ou égal à 0. Alors là encore, bien sûr, le flot net d'un sommet vers un autre ne doit pas excéder la capacité, c'est la contrainte de capacité. À cause de la symétrie, le flot net d'un sommet U vers un sommet V est égal à l'opposé du flot net allant en sens opposé. Et puis par la conservation du flot, tout ce qui arrive sur un sommet doit en ressortir. Donc par conservation du flot, on a la propriété suivante. La somme sur tous les sommets du graphe pour lesquels f de u, v est positif, donc la somme des f de uv, ça c'est égal à la somme des f de vu pour tous les sommets du graphe tels que f de vu soit positif. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, étant donné un sommet U, c'est vrai pour tous les sommets du graphe, excepté la source et le puits, donc pour tous les sommets du graphe, ce qui repart du sommet, donc f de u vers un autre sommet v, c'est égal à tout ce qui arrive, c'est-à-dire tout ce qui vient d'un certain sommet v vers le sommet u. À cela, on peut arriver maintenant au problème qui nous intéresse ici, qui est le problème du flot maximum. Pour ça, on va définir ce que ça signifie la valeur d'un flot. Donc la valeur de f, c'est la somme de tout ce qui part de la source. F de SV pour tous les sommets du graphe. Et ça, c'est encore égal à tout ce qui arrive, à cause de la conservation du flot, à tout ce qui arrive vers... Alors encore une fois, si on reprend notre exemple précédent, si on cherche maintenant à calculer un flot dans ce réseau de plus grande valeur possible, ça c'est le problème du flot maximum. Donc le problème du flot maximum revient à calculer f de valeur la plus grande possible. Donc si on reprend le flot, le réseau qu'on avait là précédemment, eh bien on peut acheminer deux unités de flot sur l'arc SA, on n'excède pas la capacité de 2, on arrive sur A, on peut faire échapper d'une certaine façon ces deux unités de flot vers B, puis après les envoyer vers T, et à chaque fois on ne perd rien, tout ce qui arrive sur un sommet finit par en repartir, et on n'excède pas les capacités. On peut essayer d'envoyer 11 unités de flot dans cette direction-là. Alors si on envoie 11 unités ici vers C, quelles sont nos possibilités après? On peut en envoyer 7 par ici. On envoie 7 par ici, et quand on arrive ici, on peut en envoyer 6 par ici. Une de plus ici, donc au lieu de 2, on en envoie 3. Voilà, très bien. Et puis donc on a 11 qui arrivent ici, 7 qui en partent ici, il y en a 4 autres qui doivent encore s'échapper. Les 4 autres, eh bien, le seul arc qu'on peut emprunter, c'est celui-ci étant saturé. Ceux-là arriveront dans l'autre direction, hein, ils pointent vers C, donc on peut envoyer seulement 2 unités par là. Alors si on envoie 2 unités par là, ça veut dire qu'on ne peut pas en mettre 11 entre S et C, il va falloir réduire cette valeur à 9.
Donc si on en envoie 9 ici, il y en a 7 par là, 2 par là. Les 2 qui arrivent ici viennent en complément de ces 2 qui sont là. Donc on va passer ici de 2 à 4. Les 4 qui arrivent sur B, ben on peut en envoyer une supplémentaire ici. Et c'est tout puisque cet arc est saturé. Donc on ne doit pas en réalité pouvoir en envoyer 4 par là. Donc ici, on peut en mettre 4. Voilà. Alors que ici, on s'aperçoit qu'on pourra en mettre du coup plus que 3. Et ici, donc plus que 1. Et ici, seulement 8. Regardons, vérifions. Il y en a 2 qui arrivent ici. Elles repartent par ici. Ok. 8 qui arrivent ici, 7 qui arrivent par là, 6 par là, une de plus ici. Parmi les 8 qui arrivent là, il y en a une qui est là, une de plus parmi les 2 qui étaient là qui arrivent ici. Et puis il nous reste encore la possibilité d'acheminer une unité de flot par ici. Donc voilà, là nous venons de trouver un flot. Et la valeur de ce flot, c'est celle qu'on a écrite en violet, elle est donc égale à 10, puisqu'il y a 10 unités de flot qui quittent la source, et ces 10 unités de flot arrivent bien ensuite jusqu'au puits. Alors j'ai oublié de l'écrire ici, les 6 qui arrivent là repartent par ici. Le but de ce chapitre va être de concevoir un algorithme pour calculer un flot maximum.